Tu veux faire un investissement sans prendre de risque? Est-ce que c'est possible? Est-ce que ça existe? Pourquoi y a-t-il du risque? Et comment le risque et le rendement agissent-ils ensemble? C'est tout ce qu'on va voir dans cette vidéo, juste après le jingle. Salut, c'est Daphné, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va évoquer le couple rendement-risque. Bien sûr, juste après que tu aies liké cette vidéo et que tu te sois abonné à ma chaîne. Alors, le couple rendement-risque, c'est un petit peu la base de l'investissement, qu'il soit financier ou immobilier. Quand on parle de rendement en investissement, on parle aussi de rentabilité ou d'intérêt. Et qu'est-ce qu'on entend par là? C'est tout simplement ce que l'investissement va te rapporter, ce que tu vas avoir en plus grâce à ce placement. Et de l'autre côté, on a le risque. Le risque, tu peux la considérer comme une unité de mesure. Elle va mesurer l'éventuelle perte de ton investissement. Alors ces deux notions forment un couple qui interagit ensemble. C'est-à-dire, plus tu auras de rentabilité, plus tu auras de risques. Et à l'inverse, un placement sûr est assorti d'une faible rentabilité. Alors ça peut sembler évident dit comme ça, mais l'entendre au moins une fois, ça permet de bien l'avoir en tête et d'être plus à même à choisir son investissement. Pour mettre ça un petit peu en image, imagine un compteur avec d'un côté le rendement et de l'autre côté la sécurité. Toi, tu es le curseur au milieu. Et tu vas voir que si le curseur va plus vers le rendement, il s'éloigne de la sécurité. Et à l'inverse, plus le curseur va vers la sécurité, il s'éloigne du rendement. Chaque investisseur est plus ou moins riscophobe. Et c'est à lui de trouver l'équilibre optimal entre rendement et sécurité. En investissement, on répertorie 3 grandes familles. Il y a les prudents qui tendent vraiment vers la sécurité, il y a les équilibrés au milieu et il y a les dynamiques. Les placements les plus sûrs sont les obligations, avec un faible rendement et un faible risque. Mais qui dit faible risque ne dit pas zéro risque. C'est ça, il faut faire attention parce que même s'il y a des obligations d'entreprise ou même d'État, on dirait a priori que les obligations d'État sont sûres et que les États vont rembourser la dette qu'elles doivent à travers les obligations. Mais il y a des États qui ont plus de facilité à rembourser et d'autres moins. Les placements sûrs en bourse, comme les obligations, en fait, elles ne sont pas sûres à 100%. Bon, elles sont pas mal sûres quand même, mais elles ne sont pas sûres à 100%. Et de l'autre côté, pour aller chercher du rendement, plus aller voir dans les actions. À travers l'action, on va avoir des parts d'une société et notre part va évoluer avec l'évolution de cette société. Alors, ça peut être en hausse ou en baisse. Et en fait, il est là le risque. C'est qu'on ne sait pas quelle évolution il va y avoir. Pour connaître le rendement ou le risque d'un actif, l'autorité des marchés financiers a mis en place un document d'information clé d'investisseurs, appelé le DCI, pour comparer facilement les produits entre eux. Alors je vais faire une prochaine vidéo assez technique où j'expliquerai comment lire un DCI, quelle information est présente dans ce DCI, comment le lire et sur lesquels tu dois vraiment porter un point d'attention pour ton investissement. Est-ce que ça ne serait pas une raison pour t'abonner et activer la petite cloche pour ne pas louper cette future vidéo qui arrive? Et sur ce document, le DCI est présenté une échelle de risque de 1 à 7, avec 1 pour les rendements les plus faibles et le risque le plus faible aussi, et 7 pour les rendements les plus importants et les risques les plus importants. Et grâce à cette échelle, alors, tu auras une idée du risque et du rendement de ce placement et s'il est en corrélation avec ton profil d'investisseur. Mais vient s'insérer dans ce compteur une autre composante, celle du temps. Le principe est que les bonnes années compenseraient les mauvaises. Si tu prends un cours sur plusieurs années, tu vas voir que l'évolution monte et descend, monte et descend, monte et descend. Mais sur 10 ans, tu vas remarquer une tendance haussière. Plusieurs études, l'INSEE, l'AMF ou l'AFG, ont démontré que sur le long terme, le risque est minoré. Mais aussi robuste que soient ces constats, il n'y a pas de vérité en la matière et les performances passées ne présagent pas des performances futures. Pour savoir ta place sur le compteur, pose-toi la question, quel risque es-tu prêt à prendre? Parce que forcément, la rentabilité, tout le monde en veut, tout le monde en veut plein. Mais comme elle est couplée au risque, en fait, tu vas avoir une rentabilité qui ira avec ton profil de risque. Et cette question sera d'autant plus pertinente si tu sais pourquoi tu investis, si tu sais pourquoi et quel est ton horizon de placement. Dans tous les cas, avant chaque investissement financier, tu es obligé de passer le questionnaire
AMF. Il va permettre de connaître tes connaissances dans le domaine, ton horizon de placement et ton appétence au risque. Et il déterminera ton profil épargnant. Alors dis-moi maintenant, où tu te situes sur le compteur? Est-ce que tu te sens dynamique et audacieux ou alors prudent et défensif? Si tu as aimé cette vidéo, tu peux la liker et je te conseille d'aller voir cette vidéo où je donne 4 bonnes raisons d'investir en assurance vie. L'assurance vie est un produit financier où la détermination de ton profil épargnant est capitale. Si tu veux en savoir plus, si tu veux savoir pourquoi, hop, eh bien je te dis à tout de suite dans cette vidéo.